Et si on faisait un exercice sur Scratch? C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec la question qui m'a été posée sur mon groupe Facebook. Bonjour, est-ce possible d'avoir le corrigé de cet exercice, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vais prendre le temps de te répondre. Scratch, je pense, ce qui est le plus redouté des candidats au CRPE. On va voir comment s'en sortir, en tout cas par rapport à ce programme Scratch, ce programme de calcul. Voilà l'énoncé. Alors en plus, on a de la probabilité à l'intérieur, assez original, pourquoi pas. On dispose d'un dé équilibré à 6 faces, donc un dé classique, numéroté de 1 à 6. Quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 6 en lançant le dé une fois? Donc soit A, l'événement, obtenir 6. On n'a pas forcément besoin de préciser que le dé est équilibré, donc il y a équilibre probabilité entre toutes les issues, ok. Simplement, c'est sous-entendu, il n'y a pas de problème. Donc la probabilité de cet événement, c'est le nombre de possibilités d'obtenir 6, donc une seule, sur 6. Ok. Question 2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair en lançant le dé une fois? Un nouvel événement, soit B l'événement, obtenir un nombre pair, entre guillemets, de préférence. La probabilité de l'événement B, c'est le nombre d'issues favorables à cet événement, donc de nombres pairs dans le dé, 2, 4, 6, 3 issues possibles, sur le nombre d'issues total, ça fait 3 sixièmes, et donc ça fait un demi. On pense bien à simplifier au maximum les expressions. Bon, là on a répondu aux deux premières questions. Maintenant, on a un Scratch. Quand drapeau est cliqué, mettre nombre de 6 à 0. Ok, donc nombre de 6, 0. Répéter 3 fois. C'est-à-dire qu'on va répéter 3 fois les instructions suivantes, celles qui sont dans le bloc de répéter 3 fois. Donc on voit que c'est de là à là, c'est-à-dire que toutes ces instructions vont être répétées 3 fois. Donc mettre D à nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc D, sa valeur, ça va être un nombre aléatoire entre 1 et 6. Comme si on lançait finalement. Donc là, on est en train de simuler un lancer de dés. Au départ, je ne l'ai pas précisé, mais nombre de 6 à 0, c'est-à-dire qu'au départ, dès qu'on clique pour démarrer le programme, nombre de 6, c'est une étiquette qui au début a la valeur 0. Avec le temps, probablement que ça va augmenter. Là, on met un nombre aléatoire, c'est ce qui permet de manière équiprobable d'obtenir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc encore une fois, c'est comme si on lançait le dé. Et là, on a une condition si. Alors, si le dé vaut 6, égal à 6, alors ajoutez à nombre de 6, 1. Ça veut dire que je lance, j'obtiens 6, le programme va automatiquement ajouter plus 1 à l'étiquette qui représente le nombre de 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va compter le nombre de 6 que l'on est en train d'obtenir par le lancer de ce dé. D'accord? Au début, le compteur il est à 0, et puis après, si on fait un 6, hop, le compteur il augmente de 1. Et ça, on va le répéter 3 fois. Donc, un premier passage, un deuxième passage, un troisième passage. Et à la fin, dire nombre de 6. À la fin, du coup, on va invoquer l'étiquette nombre de 6, le bloc nombre de 6. C'est-à-dire que si on avait fait 3, 6, eh ben, le compteur il a fait 0, après il a fait 1 au premier passage, puis 2, puis 3, et à la fin, on va afficher la valeur, donc 3. Valeur du nombre de 6. Si on en a fait 0, ça va afficher 0. Donc déjà, c'est important dans un premier temps, toujours, de bien décortiquer votre Scratch pour comprendre son fonctionnement. La question 3, c'était quoi? Donner toutes les valeurs possibles que le lutin peut dire lorsque le drapeau est cliqué. Donc c'est-à-dire le résultat du programme. Hein. Le drapeau est cliqué, ça c'est le cœur du programme. La seule chose qu'il va dire, le lutin, c'est à la fin. C'est ça que vous allez voir, vous. Ça, c'est un peu, si vous voulez, la machinerie à l'intérieur du programme. La seule chose qu'il va dire, c'est ce qu'il y a à la fin. Si on comprend qu'en fait, c'est comme un lancer de dés qui va être répété 3 fois. Pourquoi? Parce qu'on va répéter 3 fois nombre aléatoire de 1 à 6. C'est comme si on lançait une première fois, on regarde si ça fait 6 ou pas, une deuxième fois, puis une troisième fois. Et à chaque fois, on a un compteur qui va augmenter le nombre de 6 qui est obtenu. Bon, qu'est-ce qu'il peut dire ce lutin? Il dit nombre de 6 à la fin. C'est-à-dire que soit on a obtenu 0 nombre de 6, donc il va dire 0, soit il va dire 1, soit il va dire 2, soit il va dire 3. Donc là, pour répondre très précisément à la question, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire 0, 1, 2 ou 3. Mais c'est tout, pas plus. Regardez, fais une simulation. Quand le drapeau est cliqué, on met ma variable, alors peu importe, c'est un bloc que j'ai créé, quoi. Ma variable, elle vaut 0. Après, je dis, au lutin, dire ma variable. C'est exactement la même situation que l'on a actuellement. Regardez, hop, j'appuie sur le drapeau vert, il dit 0, 0, 0. Donc là, il n'y a pas une histoire qu'elle va évoluer, mais c'est simplement pour vous dire que quand on dit dire le nom d'un bloc, ça va simplement dire la valeur de ce bloc, ça ne va pas dire autre chose. Là, je mets 1, regardez. Voilà, il dit 1. C'est tout. Donc là, qu'est-ce que va dire
le lutin. Le lutin peut dire 0 ou 1 ou 2 ou 3. Question 4. Expliquez en quelques mots ce que fait le script. Alors là, à ce stade, normalement, vous avez compris ce que fait ce script. Donc, il simule 3 lancers de dés. 3 lancers plutôt d'un dé équilibré. Voilà. Il comptabilise le nombre de 6 obtenus pendant ces 3 lancers. Donc, si on veut être bien précis pour montrer qu'on a compris, son objectif est de comptabiliser, on peut dire. Son objectif est de comptabiliser le nombre de 6 obtenus pendant ces 3 lancers. C'est tout. Voilà. J'ai expliqué en 3 mots qu'est-ce que ça voulait dire. Question 5. Quelle est la probabilité que ce script donne 0 comme résultat? Question 5 et 6, on est moyennement au programme. Hein. Mais enfin bon, je vais y répondre quand même. Obtenir 0 comme résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, lors de chaque lancer, je n'ai pas obtenu 6. Donc en fait, c'est la probabilité. Alors je ne vais pas écrire comme je voulais le faire initialement parce que c'est pas du tout au programme. Donc je vais écrire ça comme ça. Soit c'est l'événement, ne pas obtenir 6. Ok? Bon. Ne pas obtenir 6, sa probabilité, c'est 5 sixièmes. Puisque j'ai qu'une seule possibilité d'obtenir 6 et les autres cas, dans les autres cas, je n'obtiendrai pas 6. Donc c'est 5 sixièmes. Pour que j'obtienne 0 comme résultat par le programme, ça veut dire que sur les 3 lancers, encore une fois, je n'ai pas obtenu de 6. Ça veut dire qu'à chaque lancer, j'ai une probabilité de 5 sixièmes de ne pas obtenir 6. Et sur 3 lancers, comment est-ce que je représente ça? C'est 5 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6. Ça veut dire donc sur 3 lancers, la probabilité de ne pas obtenir un seul 6, c'est quoi? Eh bien, c'est 5 sur 6 fois 5 sur 6 fois 5 sur 6. Quand on fait une probabilité de probabilité de probabilité, hein, quand il y a plusieurs étapes, il faut multiplier les probabilités, surtout pas les additionner. Et ça, c'est égal à 125 sur 216. Là, on est bof au programme, mais bon. Voilà pour ces probabilités. 125 sur 216. Question 6. On souhaite que les lutins disent un résultat supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que on veut, en gros, que sur nos 3 lancers, on veut que le lutin dise au moins 1. Donc sur nos 3 lancers, on a obtenu une fois au moins 6. Et on veut qu'il le dise avec une probabilité d'au moins 1,5. Par quelle valeur doit-on alors remplacer le 3 de la boucle répétée? Donc combien de lancers de dés finalement doit-on faire pour que le fait que le résultat soit supérieur ou égal à 1 ait une probabilité d'au moins égale à 1,5? Ce qu'on a, c'est que la probabilité d'obtenir au moins un 6, au moins un, on va dire ça comme ça, au moins un 6 pour n lancés, c'est-à-dire que si, là c'est ce qu'on cherche, hein, combien de fois on doit lancer pour obtenir au moins un 6, c'est quoi cette probabilité? C'est celle-ci. 1 moins 5 sur 6 à la puissance n. Donc ceux qui ont un peu de mal, hein, arrêtez-vous à la 4, le reste, c'est vraiment pas nécessaire de le maîtriser vraiment. Bon, donc pour obtenir au moins un 6 en n lancé, c'est 1 moins 5 sixièmes de n. Pourquoi? Puisque c'est probabilité totale moins la probabilité qui correspond au fait de ne pas obtenir 6. 5 sur 6, c'est ne pas obtenir 6. Donc 1 moins 5 sur 6, c'est ce qui va rester pour obtenir 6 en termes de probabilité. Donc 1 moins 5 sixièmes à la puissance n, c'est-à-dire pour n lancés, eh bien, quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois 6? Moi, je veux que cette probabilité, ok, elle soit supérieure ou égale à 1,5. Je veux connaître, encore une fois, le nombre de lancers nécessaires pour que la probabilité que sur un certain nombre de lancers, j'obtienne au moins une fois 6 et que cette probabilité fasse au moins 1,5. Bon, on a ça. Là, le but, ça va être, en fait, dans cette inéquation qu'on a créée, d'isoler la valeur de n. Donc, on va commencer comme ça. On va passer de l'autre côté le 1, qui va devenir un moins 1 du coup. Donc 1,5 moins 1, ça fait moins 1,5. Et là, on a quelque chose de négatif, on va tout mettre en positif, c'est-à-dire que c'est comme si mathématiquement on multipliait par moins 1 ou on divisait par moins 1. Donc je vais avoir ça. Et vu que je multiplie ou je divise par un nombre négatif, je dois changer le sens du signe. Ok. Donc je cherche quand est-ce que 5 sixièmes à la puissance n est plus petit ou égal que 1,5. Là, je peux tester, hein. Je prends ma calculatrice et je vais tester plusieurs valeurs. Si je teste à la puissance 3, j'obtiens environ 0,57.
Moi, je veux être plus petit que 1,5. Encore une fois, initialement, je suis d'accord avec vous que c'était pas l'objectif, hein, je veux être plus grand que 1,5, mais là, c'est en résolvant l'inéquation que j'arrive à ça, donc je respecte ce que demande mon inéquation. Bon, 3, ça marche pas, je suis encore, plus grand que 1,5, plus grand que 0,5. Je vais essayer 4. Ah, à 4, si j'arrondis, au millième, j'obtiens environ 0,48. Donc ça y est, je suis plus petit que 1,5. Il faut donc remplacer le 3 par, bah, la valeur 4 pour que la probabilité d'obtenir au moins 1 comme résultat soit supérieure ou égale à 1,5. Je réponds à la question. La question était: on souhaite que le lutin dise un résultat supérieur ou égal à 1 avec une probabilité d'au moins 1,5. Par quelle valeur doit-on alors remplacer le 3 de la boucle répétée? Voilà, et donc il faut remplacer 3 par 4 pour que la probabilité d'obtenir au moins 1 comme résultat soit supérieure ou égale à 1,5. Encore une fois, le 5 et le 6, moyen. Franchement, par rapport à ce qui est attendu de vous, par rapport à Scratch au CRPE, j'avoue, c'est pas du tout ça, OK? C'est pas du tout de ce niveau. Donc ne vous inquiétez pas si c'est un exercice qui vous a paru assez compliqué. Mais simplement déjà sur le fait de décoder et de comprendre ce qu'est qu'une boucle aléatoire et ce que veut dire ce programme, c'est déjà un grand pas et c'est déjà très bien de l'avoir vu ou de l'avoir compris maintenant. Donc voilà pour ta question, j'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas pour tout le monde, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.